voilà. Eh ben super. Merci Bon, pour bah, tout ce que vous avez fait, hein, c'est bonne très aimable. continuité. Ouais, merci, c'est gentil. Et puis peut-être si je repasse par là. Exactement. Bon allez, bonne journée. Vous allez vous calmer de la flotte à finir au Un petit peu, ouais. Ouais. Bah, je vais vers Sartres-sur-Sablé, enfin Sablé-sur-Sarthe. Sablé, oui, pour monter là. Ouais. Donc bon, on verra comment ça se passe. Bon bah plein de bonnes choses. Ouais, merci beaucoup, au revoir. Bon, j'ai fini de recharger. Très sympa la boulangerie. Au final, j'ai eu de la chance. Maintenant, le truc, c'est de trouver, parce que le Zénith arrive bientôt, arrive à grands pas, là, dans moins de 15 minutes. Et il faut que je trouve un endroit à l'abri pour pouvoir faire le rituel du jour. Sous la pluie, j'avais jamais fait. On va pas le faire, clairement. Mais il faut que je trouve un moyen, si possible avant le Zénith, un moyen pour que je fasse le rituel à l'abri, quoi. Et en même temps, à la vue de cacher la vue de tous. Donc bon. Ça va être quelque chose, ouais. On va voir ça. Attends, je crois que j'ai trouvé un truc sympa là. Clairement, personne va aller faire de foot aujourd'hui. Il y a peut-être cet abri là. Ça peut être sympa. Ouais, ça m'a l'air pas mal. En vrai, je crois que j'aurais pas mieux. Ah. On va poser le vélo là. Bon bah ça y est. Rituel effectué. Dans les temps. Maintenant, il faut que je rejoigne Sablé-sur-Sarthe. Par miracle, la pluie s'est arrêtée. Bon, on va pas non plus tenter le diable et on va essayer de tracer pour essayer de retrouver ça. Donc là, j'en ai pour 1h36. Et puis peut-être essayer de trouver un gymnase en arrivant. Pour essayer de dormir à l'abri s'il pleut. Parce que de base, j'avais prévu de faire ça dans un ruisseau, à côté d'un ruisseau, mais bon, s'il pleut, bon, je vois pas trop l'intérêt. Ok, on repart. Bon, là c'est un peu la merde. Encore une fois, le GPS m'a fait prendre un chemin de traverse. Et c'est bien boueux, voire liquide. Donc bon, je savais que ça allait arriver un jour. Bon, je pensais pas dès le 4e jour. Bon allez, c'est parti. Allez. Compliqué l'histoire. Ah là là. Bon là ça va. Je vais me mettre de l'autre côté je pense. Oh putain. Ouah. Oh, failli la catastrophe. Wouh. Allez. On y retourne.
Allez. Allez, allez, allez. C'est bon, on maintient le cap. On tombe pas. Voilà. Allez. Putain, heureusement que j'ai l'option walk. Allez, tranquillement. Tranquillement. Hop là. Wouh. Et au final, on arrive ici. Bon. Bon, au final, on a réussi à sortir. C'était pas long. Mais bon, je suis plein de boue au niveau des pieds et des roues. Bon, je pense en roulant, ça va partir, mais je pense que ce soir, il va falloir que je trouve un moyen de nettoyer le vélo aussi. Et de lui refaire une petite beauté. Bon, allez, on y va. Bouer. Alors, à quoi ça ressemble ? Bon, bah c'est bye bye Bouer. Sympa. À la prochaine. Hello, ça va ou quoi ? Est-ce que tu m'entends? Eh oh. Ça marche. Allô? Ouais, tu m'entends? Pourquoi? Oui, reprenons. Est-ce que tu m'entends, toi? Ok. Bon bah salut. Ouais, je suis à vélo là, je suis au niveau de Bouer. C'est entre Sablé-sur-Sarthe et Château-Gontier. Château-Gontier. Gontier. Ouais. Ok. Ok. Ouais, bah oui, normal. Hein. Ah, ça c'est cool. Ok. Ouais. Pour toi? Ouais. Ah ouais. Ouais, ça reste trop mental quoi. Ah, exactement. La vie qui fleurit à nouveau quoi. Oui, bah faut de l'eau pour arroser les idées, hein. Eh ouais, faut faire confiance au printemps. Alors, la solitude, pour le coup, je l'avais déjà un peu. C'est-à-dire que ça m'a jamais gêné d'être seul, quoi. Au contraire, je crois qu'il y a des fois où je me sens mieux seul. Bon, pas tout le temps, parce qu'au bout d'un moment, ça devient mortifère, mais de temps en temps, je trouve que c'est important d'être seul.
Donc ça va. Alors après, il y a toujours des gens qui viennent m'aborder. Soit pour me demander ce qui se passe avec mon vélo, soit quand c'est moi qui les aborde pour leur demander s'ils n'ont pas un truc à manger ou un café ou un truc comme ça. Ouais, ils me posent des questions et puis les gens sont plus sympas. Genre tu vois, au début j'étais dans une boulangerie là ce matin pour recharger et bon, elle a vu mon vélo, elle a fait oula, chelou toi. Ça plaît, oui, pour monter là. Ouais. Donc bon. Et après je lui ai dit ouais, mais est-ce que je peux le laisser dehors, je recharge quoi. Elle m'a dit ouais, vas-y, pas de soucis. Je lui ai pris un café, un sandwich et tout. Et puis quand elle m'a vu que je faisais mon montage, des trucs comme ça, elle a été hyper cool. Elle me posait des questions, elle m'a même filé son local pour que j'aille à la salle de bain, enfin pas à la salle de bain mais aux toilettes et tout. Enfin, donc ouais, vraiment sympa. Ouais. Ouais, je suis en train, ouais. Ouais. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, une sorte de catharsis quoi. T'as dit quoi? Ouais, c'est normal, je suis dans une descente. Ah, tu verrais la vue, c'est fou. Ouais, peut-être que ça les fait rêver de me voir. Oui, que je me suis pris. Ouais. Ouais, non, t'inquiète. Ouais, non, mais c'est pertinent ce que tu dis. Ça fait écho chez les gens de voir quelqu'un dans une action en dehors de la routine, quoi. Ah ouais, c'est clair. Ah là là, mais je passe par des coins, c'est fou! Hier, j'étais sur la Mayenne. C'est un fleuve qui passe là où j'étais là. Et bah putain, c'est vraiment stylé, hein, très beau la Mayenne. J'ai fait Vitré, Laval. Laval, Château-Gontier, et là je vais à Sablé-sur-Sarthe. Ouais, non, franchement, c'est gainé. Ouais, je vais à Paris. Mais pas du tout Poitiers. Je sais pas pourquoi t'as Poitiers dans la tête. C'est juste que je me rends compte que j'aurais dû vraiment me raser de fond en comble, quoi. Parce que les poils, c'est compliqué. Non. Bah, j'ai un couteau, quoi, mais bon, je vais pas y aller au couteau. Oui, non, clairement. Bah, après, tout partout, je pense pas, mais au moins pour les bras et les parties intimes. Et oui, je suis en présence d'une lady. Ah ouais, le gars trimballe ses courses en scooter, quoi. Putain, allez, j'arrive dans 17 minutes au prochain gymnase. T'as dit quoi? Ouais, c'est que là ça devient compliqué, je suis dans des descentes où il y a que des champs, donc du coup le vent il se fait plaisir, quoi. Ah ouais, en plus le ciel commence à se dégager, donc c'est pas mal. Ouais, 12 minutes. Ah la chance, il fait bleu. Allez. Clémence vient encore de me raccrocher au nez pour la 3e fois. Elle me rappelle. Dis donc. Ah. Pas d'alibi. Vous allez en tôle, madame. Oh, stylé. Vous étiez voir quoi? Leonardo DiCaprio? Non, pas du tout.
Attends, mais je crois que j'ai un doute, c'est le gars qui a fait les trucs du loup-garou aussi, là, qui a gagné. Mais le gars que t'as cité, c'est qui? Le gars que t'as cité, là, à l'instant, c'est qui? Pas Bernard... Non, pas Bernard Werber, la citation que t'as faite, là, 25 ans, nanana. Ah. Oui, d'accord, ok. Ouais. Ouais, je connais. ouais, ça me dit un truc, ouais. Je pense qu'il est connu, lui. Ouais, mais je pense qu'il doit percer tout juste, genre. Il doit percer tout juste. Il doit percer tout juste. On va lui donner de la force. Putain, mais il y a des gens qui habitent dans des endroits, mais je me dis, mais c'est zinzin. Genre les gars ont tout compris, quoi. Ils ont pas de vis-à-vis. Le vis-à-vis, c'est une putain de vallée. Incroyable. Allez, Sablé-sur-Sarthe, on y est. Bah, je suis à un carrefour. Enfin, là, je suis sur une départementale, très exactement. Oui, non, mais... Oh là là, elle vient de me raccrocher encore. C'est incroyable. Non, je ne te crois plus, Clémence. T'as dit quoi? Ah ouais, ok. Bon, ça va, c'est une bonne excuse. Allez, Sablé-sur-Sarthe, on y est. Wouh! Ouais, au niveau de l'installation, ça devient beaucoup plus fluide. J'ai plus trop à réfléchir ce que je dois faire. C'est plutôt... C'est en work in progress, quoi. Ouais, plutôt cool. Alors après, je l'ai jamais fait sous la pluie, donc je sais pas. Ouais, ça doit être un autre délire. Ouais. Bon, Clémence, est-ce que tu as un dernier truc à dire aux gens? Bah oui. Non, mais pas tout, mais si. Voilà. Inspirez-vous de mon aventure et vivez la vôtre. Le message est passé. Et on vous aime fort. Gros bisous, Clem. Bon, alors finalement, on va aller voir s'il n'y a pas un cimetière qui est à côté d'un McDonald's pour recharger, parce que demain, je vois pas comment je peux recharger à part le McDonald's. Donc on va voir ça. Bon. J'essaye de voir un endroit où je peux me poser. On va temporiser ici pour l'instant. Bon. On va rester là, je pense. En espérant que personne nous remarque. Bon alors voilà, bilan du 4e jour. J'avance pas mal. Aujourd'hui c'était jour de pluie, donc un peu chiant, mais ça va, franchement, j'aurais pu avoir pire. Demain c'est grosse journée, je vais faire 50 km d'un coup.
Je vais faire Sablé-sur-Sarthe jusqu'au Mans. À partir du Mans, je sais pas du tout où je vais me poser. J'ai l'impression que les cimetières, c'est quand même un bon spot, mine de rien. Parce que t'es tranquille, y a personne. Niveau gestion de la bouffe, ça va. Pour l'instant, je suis à hauteur de 10 € par jour. Et je me fais plaisir. Donc ça fait plaisir. Et normalement, j'arrive à Orléans dans un peu moins de 5 jours. Ou peut-être pas, je sais pas, faudrait que je vérifie. Pour l'instant, impression personnelle sur ce début de voyage. Comment exprimer ça? Il y a le côté hyper libérateur du mouvement. Le fait d'être en mouvement, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. T'es jamais ennuyé, quoi. Mais en même temps, là, je suis en train de me rendre compte qu'il y a une petite lassitude. Non, c'est pas une lassitude, mais c'est plutôt une monotonie, en fait, une routine que je retrouve et que je cherchais à éviter, je crois. Mais en même temps, je sais pourquoi je fais ce voyage. Ça vient d'une expérience de mort imminente que j'ai eue. En gros, sur un tournage avec des amis, on a failli se prendre une voiture pleine face sur une nationale. Et au moment où, peut-être 10 mètres avant l'impact, j'ai fermé les yeux et je me suis retrouvé propulsé dans un espace complètement vide, noir complet. Tout ce que je regardais était noir. Je voyais clair, mais il n'y avait rien à voir, donc c'était noir. Mais je voyais clair. Et il y a un sentiment de retour à la maison qui m'a submergé, quoi. Comme si là, sur Terre, on était en vacances. On était parti de chez nous. Et qu'au moment où on allait passer de l'autre côté, on rentrait chez nous, quoi. C'était très, très particulier. Et juste après, c'était plus une sensation, mais une pensée qui m'a traversé. C'est qu'est-ce que tu as fait de ton temps sur Terre? Ouais, alors ça m'a trotté pendant bien longtemps après, ça. Plusieurs mois après, d'ailleurs. Mais bon, juste après l'expérience, ça a duré peut-être 30 secondes hein, dans ma perception du temps, mais quand j'ai ouvert les yeux, on venait tout juste d'esquiver la voiture, quoi. Donc, ouais, c'était un battement de cils, quoi. La perception du temps est changeante, quoi. Selon l'intensité aussi, je pense. C'est pour ça que quand on s'ennuie, c'est plus long et quand on s'amuse, c'est plus rapide. Enfin bref. Direction Paris. On va aller voir des amis. Et après Paris, ça sera Strasbourg pour aller voir Gérard. Ça va me faire plaisir de le voir, ça va faire longtemps. Et à partir de là, l'aventure pourra commencer. On est en préparation. On a quitté la pré-préparation. Là, on est en préparation. Ou c'est peut-être l'inverse. On est encore dans la pré-préparation et une fois après Strasbourg, je serai dans la préparation. Mais un des lieux là qui va être important, ça va être Chartres. Chartres, très gros point cosmotellurique. On est pratiquement sur un des plus gros de la planète. Je crois qu'il n'y en a que 2 comme ça qu'on peut visiter sur Terre, parce que les restes c'est dans l'océan. C'est la cathédrale de Chartres, au niveau du labyrinthe, et le temple, le palais de Lhasa au Tibet.
Voilà, c'est 2 spots cosmotelluriques de zinzin. Clairement, il n'y a pas à chier, c'est incroyable. Donc l'idéal, ça serait que je puisse faire un rituel dans la cathédrale. J'y crois pas trop, mais bon, on va tenter. Sinon, juste une présence 10 minutes, 15 minutes avec le condensateur fluidique et on va essayer de charger ça. Mais j'avoue, faire le rituel, ce serait incroyable là-dedans. Enfin bref, on verra. Bon, bah je vais aller me préparer pour la nuit. On va aller prendre une douche. On va monter le camp. Et puis on va se reposer, faire un peu de méditation, tout ça. Bon, je vous retrouve plus tard.